Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, c'est comment couper les griffes à son lapin. C'est parti! Donc tout d'abord je voulais vous dire qu'il est important de couper régulièrement les griffes de son lapin. La fréquence ça va dépendre du mode de vie de votre lapin. C'est sûr qu'un lapin qui vit dehors et qui vit dans l'herbe, dans la terre, qui va avoir l'occasion de gratter, de faire des trous, etc., va avoir moins besoin de couper ses griffes qu'un lapin qui vit en intérieur, sur du carrelage ou sur des tapis. Il va avoir moins l'occasion de se limer tout seul les griffes. Donc il est important de régulièrement vérifier si votre lapin il n'a pas les griffes trop longues, et si c'est le cas de les lui couper. En général on voit qu'un lapin a les griffes trop longues quand ça commence à dépasser des poils, ou sinon vous le sentez hein, quand, si vous le prenez que ses griffes sont trop longues. C'est important parce qu'un lapin qui va avoir les griffes trop longues, déjà ça va beaucoup le gêner, ça va lui déformer aussi les doigts, ça peut causer aussi des pododermatites parce qu'il va avoir un appui différent sur ses pattes. Donc c'est important pour la santé de votre lapin qu'il ait les griffes coupées régulièrement. Alors comment s'y prendre pour couper les griffes de votre lapin? Le mieux c'est de s'y mettre à deux personnes. Une personne qui va tenir le lapin et une autre personne qui va couper les griffes. Ça va permettre d'éviter que le lapin se débatte trop et de couper les griffes en toute sécurité. Donc la meilleure façon de prendre le lapin pour lui couper les griffes, c'est de le porter en lui soutenant les fesses et lui maintenir la poitrine, et si possible de l'orienter vers l'avant pour pouvoir accéder à toutes les pattes, ou sinon il faudra tourner le lapin pour pouvoir accéder aux autres pattes. Donc quand vous coupez les griffes de votre lapin, vous devez faire vraiment attention de ne pas couper trop court, parce que sinon vous risquez de sectionner la veine et ça risque de faire donc très mal au lapin et de beaucoup saigner, c'est assez impressionnant. Il faut bien faire attention de ne pas couper la veine. En fait, on voit par transparence, surtout sur les lapins qui ont les griffes blanches, toute la partie rose, si on coupe, ça va saigner. Donc le but c'est de couper juste la partie transparente ou blanche. Certains lapins vont avoir les griffes noires et du coup, on va pas pouvoir bien voir la veine, et dans ce cas-là, ce qui est bien pour pouvoir repérer la veine, c'est d'éclairer avec une source de lumière la griffe pour voir au travers où est la veine et où est la partie où on peut couper. Si vraiment vous avez un doute et que vous ne voyez pas la veine, ne coupez seulement juste la petite pointe qui dépasse. Pensez bien à vérifier toutes les griffes. Le lapin a 4 griffes sur les pattes arrière et 5 sur les pattes avant. Sur la patte avant, il va avoir une 5e griffe qui va être sur le côté de la patte. Il ne faut pas l'oublier. En plus, celle-là, surtout, elle pousse en se recourbant. Et si on ne pense pas la couper, ça risque de blesser le lapin si ça pousse trop en se recourbant vers sa patte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et la 5e se trouve quelque part là, 5e. L'idéal c'est d'utiliser un coupe-griffe comme ceci. Ok, c'est bon. Bravo coniglietto, bravo. Per compensarlo, vedi? Va bene. Fais voir ton beau t-shirt. Il est possible de couper les griffes à son lapin seul si votre lapin est vraiment un lapin docile qui se laisse faire, qui se laisse porter et qui ne bouge pas. À ce moment-là, vous pouvez le mettre sur vos genoux ou sur une table devant vous. C'est comme ça que je faisais avec Filou. Par contre, avec les lapins très agités, si vous ne le sentez pas de couper les griffes de votre lapin, n'hésitez pas à le faire faire par votre vétérinaire lors d'une consultation de contrôle. Nous, c'est ce qu'on fait avec Maverick, parce que Maverick, il est vraiment très stressé, il ne se laisse pas du tout porter, il se débat beaucoup et ce serait trop risqué de lui faire mal. Du coup, nous, on le fait faire par le vétérinaire 2 fois par an quand on y va pour son vaccin. Ecco fatto, ecco fatto. Lo fai anche dietro? Sul corte. Sul corte? Sì. Ok. Solo davanti. Basta, a casa. Cazzato nero. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile pour votre lapin. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao! Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. D'ailleurs, sur la boutique Hopbox, vous aurez le droit à 100 grammes de plus si vous utilisez le code promo TOUSNOSLAPINOUS. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux, mais sachez que vous êtes très nombreux à me contacter et je ne peux pas répondre à tout le monde, donc je donnerai la priorité aux cas urgents et à mes tipeurs.
Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en commandant un dessin personnalisé de votre lapin, ou alors en commandant des goodies. Un grand merci à tous et à bientôt!